Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre méditation dominicale. La parole de Dieu que nous écoutons ce 29e dimanche du temps ordinaire nous indique encore la bonne voie de l'élévation, de l'union au Christ. Et cette union est le plus souvent à embrasser avec la croix, avec l'expérience de la souffrance. Et on peut dire, en relation avec les événements de ces jours dans notre pays, mais avec l'expérience de tous les jours face à la souffrance dont il est question dans la première lecture, que la parole de Dieu nous invite à méditer sur notre manière de gérer la souffrance de l'autre innocent, et la souffrance, la mienne, quand je suis aussi innocent, la souffrance du juste en d'autres termes. La souffrance, telle que nous la présente la première lecture, est donc une occasion pour le croyant. Sans exalter ou magnifier la souffrance, ou magnifier la croix, la parole de Dieu nous indique que la souffrance est pour le juste une occasion, non pour multiplier la souffrance, mais pour s'unir à l'expérience de Jésus-Christ. Tous les jours, il trouve sa grandeur dans l'amour. Le Christ trouve sa grandeur dans l'humilité, dans l'union. Il n'est pas sur un trône, il est sur la croix, notre Sauveur. Donc, en méditant sur cette première lecture, nous remarquons qu'elle nous touche, elle nous désoriente. La première lecture tirée du livre d'Isaïe évoque la souffrance du juste comme une occasion de justice devant Dieu. C'est-à-dire, quand le juste souffre, c'est l'occasion de montrer à Dieu qu'il est juste par son comportement. Parce que souvent, la souffrance a cette facilité de nous rendre injustes. Face à la souffrance, surtout quand on est innocent, on pose des actes qui nous poussent à sortir de la justice et de l'innocence pour devenir aussi artisans de la souffrance et du mal dans le monde. En d'autres termes, le plus souvent quand nous sommes blessés, quand nous sommes touchés par le mal et que nous sommes innocents, que nous sommes justes, Dieu attend que nous soyons justes encore en posant les gestes justes. Mais le mal attend que nous nous vengions par la violence afin d'augmenter encore le mal et la souffrance. Et ceci se fait de plusieurs manières, par les paroles, par les actions, par le ressentiment. Écoutons attentivement ce que disent les versets du livre du prophète Isaïe aujourd'hui. Écoutons. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Voilà le texte que je cite. Le scandale qui désoriente plus d'une personne, c'est celui de la souffrance du juste, de l'innocent. C'est face à la souffrance de l'innocent. Une fillette, tu es dans une voiture, ça désoriente. Mais est-ce que Dieu attend de toi que tu fasses encore une autre violence? Donc cette lecture ne s'attarde pas sur le pourquoi la souffrance. La lecture du livre d'Isaïe ne passe pas le temps à dire pourquoi le juste souffre, pourquoi l'innocent souffre. Elle semble nous rappeler que chaque jour, le juste sera toujours soumis à la souffrance et que ce sera pour lui l'occasion de démontrer qu'il est juste. Parce que quand vous souffrez et que immédiatement votre cœur produit le mal, alors au fond, vous n'étiez pas juste. Vous n'étiez pas juste quand quelqu'un vous fait souffrir et qu'en retour vous fait souffrir. Au fond, vous n'étiez pas juste. Voilà comment le diable vous démasque, vous montre
nous montre la fragilité de notre foi. Quand quelqu'un t'insulte et tu réponds, quand quelqu'un fait le mal et tu fais le mal, quand quelqu'un et tu te refermes avec des paroles violentes, avec des regards violents, avec des ressentiments violents, voilà comment le diable montre que tu es un de ses disciples et non disciple de Jésus. Voilà pourquoi donc, dans ce livre d'Isaïe, on dit, si le juste, s'il remet sa vie en sacrifice de réparation du mal que l'autre a fait. Parce qu'en évitant de tomber dans la logique du mal, on tombe plutôt dans la réparation, on s'engage plutôt dans la réparation. Alors, on voit encore le texte est très profond et même déconcertant. On dit, face à la souffrance, régulièrement nous réagissons, alors qu'il n'a pas de choix entre souffrir ou ne pas souffrir. Le texte nous dit qu'il a encore, le juste a encore le choix entre accepter la souffrance comme un sacrifice, comme une union au sacrifice du Christ, ou bien lui-même tomber dans la bassesse de la violence et de la souffrance infligée à l'autre, et même parfois à lui-même. Donc, il y a plusieurs manières d'affronter la souffrance. Face à la souffrance, beaucoup de personnes se sont éloignées de Dieu en le mettant au tribunal. Et heureusement, face à la souffrance, beaucoup de personnes ont parlé à Dieu. C'est le cas de Job. Job nous montre que face à la souffrance, on peut parler à Dieu. Donc, on dit, alors qu'il est broyé par la souffrance, donc il n'a pas le choix entre souffrir ou ne pas souffrir, mais il a le choix de faire de sa souffrance un sacrifice. Et nous avons le choix tous les jours, soit de souffrir et de nous rebeller et de nous révolter contre Dieu. Et qui se révolte contre Dieu se révolte bientôt contre l'homme. Celui qui se détache de Dieu finit par tuer l'homme. Et donc, nous avons le choix entre nous révolter contre Dieu ou bien demander encore à Dieu, Seigneur, est-ce que tu permets que je m'associe au sacrifice de la croix, c'est-à-dire au sacrifice de l'amour. Quand le juste a Dieu dans son cœur, il est conscient que la souffrance l'écrasera. Donc, ne soyons pas juste en pensant que notre justice nous éloignera de la souffrance. Non, d'ailleurs, c'est là que vous devenez la proie, la victime de la souffrance et du mal. Donc, mais quand il sait qu'il est broyé par la souffrance, il peut faire de sa souffrance une occasion pour monter sur la croix, pour transformer le monde. Et Isaïe nous fait voir que même broyé par la souffrance, le juste a en lui une force immense. Faire de la souffrance un sacrifice. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la prière de la miséricorde divine. Je t'offre les souffrances du Christ en réparation. Et donc même celles que le Christ continue à souffrir dans les innocents. Et il y a des signes qui montrent l'homme qui porte véritablement Dieu dans son cœur. Il ne méconnaît pas la souffrance, mais il sait que la souffrance peut devenir pour lui l'occasion d'un sacrifice. Les autres, par contre, s'éloignent de Dieu. Ils disent, mais qui est Dieu? Où est-il? Il peut s'en aller. Et nous voyons de plus en plus dans notre société des personnes qui font des efforts pour nous demander de nous éloigner de Jésus-Christ en disant, oh, je crois à mes ancêtres, je crois en ceci, cela, en opposant curieusement leurs ancêtres à Jésus, etc. Non, ceux qui s'éloignent de Dieu, à la fin, se rapprochent de la violence et de la mort, puisque ce sont les signes de la présence de Satan. Il y a des signes dans notre société actuelle qui montrent et qui expliquent même l'origine de la violence que nous vivons. C'est parce qu'on s'est éloigné de Dieu. Les hommes se sont éloignés de Dieu et ils s'en plaisent. Il y a dans notre société un groupe d'intellectuels qui se démarquent par la violence de leurs propos.
Allumez une chaîne quelconque de télévision le soir et écoutez les débats. Combien de violence dans les propos. Nous n'avons pas de ces intellectuels élégants, courtois, qui savent proposer leurs propos, mais montrer qu'ils sont forts en humanité. Nous n'avons pas d'intellectuels forts en humanité. Donc, ils distillent les propos violents. Et ils sont intéressants aux chaînes de télévision parce qu'ils sont capables de distiller encore tous les jours de venin, d'insulter les autres, de blesser, de blesser. Et nos politiciens, c'est la même chose. Les politiciens sont de plus en plus violents, très violents, et proposent à la société simplement des modèles de violence. Donc, il suffit d'écouter, par exemple, comment un beskineur répond, ou bien vous salue, ou bien encore comment un vendeur à la sauvette vous remercie lorsque votre monnaie ne suffit pas, ou bien un vendeur. Donc, il y a trop de violence dans notre société. Notre société produit trop de violence. Chacun, et ceux qui ont le pouvoir, chacun, et vous allez voir dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, ceux qui ont le pouvoir dans ce monde s'en servent avec violence. Ils marchent sur les autres et ils demandent qu'on les appelle bienfaiteurs. Quant à vous, il ne doit pas en être ainsi. D'ailleurs, dans tous les secteurs, le risque de la violence est là présent. Chacun essaie de se servir de son pouvoir pour faire du mal. Partout, comme Jésus le dénonce dans l'évangile, les supérieurs se font sentir violemment. Ils font sentir violemment leur pouvoir à leurs subalternes, qu'ils qualifient d'inférieurs. Et ils affirment que c'est par leur devoir sacro-saint qu'ils le font. Pour rendre n'importe quel service, on découvre que le demandeur de service devient fragile, est fragilisé. Et celui qui peut rendre ce service est fort, est puissant, tout puissant. Et il peut alors marcher. Entrez dans les bureaux et voyez avec quelle violence les fonctionnaires servent souvent les gens qui viennent demander un service. Regardez avec quelle violence et quel dédain. Jésus dit, cette société n'est pas la mienne. Jésus dit, je vous le déclare, entre vous, il ne doit pas en être ainsi. Dans une société qui s'habitue malheureusement à la violence et au sang, nous sommes, comme disciples du Christ, à interpeller fortement. Les événements récents nous ont montré combien nous avons à faire pour donner un sens salvifique à la souffrance, même à la souffrance de l'autre. Regardez cette fillette de l'autre jour, ça fait de la peine, mourir sous un coup de feu malheureux. Mais ce qui est encore plus absurde, déjà la souffrance de la jeune fille était une blessure pour l'humanité. Mais comment expliquer que des êtres humains aient tué à coups de cailloux et à coups de pierre? C'est inacceptable. Et tout chrétien qui a participé à cela est excommunié. Ce n'est pas moi qui prononce cela, c'est le droit canon qui rappelle que tout coupable, tous ceux qui concourent à un homicide sont exclus, sont excommuniés, sont hors de la communion, ipso facto. Donc, l'acte sentencié. Donc, par le fait même, il ne faut pas une lettre pour que vous sachiez que vous êtes excommunié de l'Église. Parce que ça, il ne méritait pas ça. Il méritait d'être jugé, d'être puni et même d'avoir une autre chance. Qu'est-ce que Jésus a fait devant Marie-Madeleine? Qu'est-ce que Jésus a fait au bon larron? Qu'est-ce que Jésus a fait à Matthieu? Qu'est-ce que Jésus a fait à Pierre qui l'a régné? Est-ce qu'il l'a lapidé? Non. C'est cette mort qui est encore plus absurde que la mort de la première mort était une erreur. La deuxième est une idiotie, est une imbécilité. Il n'y a aucune victoire là-dessus, il faut se le dire. Il y a la honte, il y a signe que nous sommes, il y a la preuve que dans notre société, nous avons touché le fond. Nous avons touché le fond. Et c'est une honte. C'est sûr que peut-être il n'y aura pas de procès demain pour vous qui l'avez tué, qui avez lancé les cailloux sur ce gendarme. Mais votre conscience ne vous laissera jamais tranquille. Jamais tranquille.
Nous déplorons naturellement déjà le fait que cette jeune fille soit morte. Mais je ne suis pas sûr que cette fillette avait besoin encore du sang du pauvre gendarme qui a été tué. Nous tous, nous commettons des erreurs, même si des erreurs sont à des degrés différents. Même si nous avons affaire à un criminel, l'Église dit donnez-lui la chance de la... Donc plus atroce, ce que nous ne pouvons comprendre ni expliquer, c'est le sang versé après un autre sang. Et vous comprenez pourquoi Jésus, quand il dit si quelqu'un te gifle la joue gauche, tend la joue droite, c'est parce qu'il sait que la violence par nature aime se multiplier. Mais le chrétien ne doit pas participer à cette violence qui se multiplie. Notre société a besoin de disciples du Christ, capables devant la souffrance de réaliser la prophétie d'Isaïe, qui dit par la suite, et c'est moi, et je cite ici Isaïe de ce dimanche, par suite de ces tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera la multitude, il se chargera de leurs fautes. Mais nous les Africains, nous connaissons la valeur du sang. La grandeur de la souffrance ne doit pas nous faire oublier qu'il n'y a aucun motif pour verser le sang humain. Nos traditions que nous invoquons encore beaucoup trop ces jours-ci, nos traditions ont un respect sacré pour le sang. Et on chassait le plus grand malfaiteur du village, on le chassait, mais on ne le tuait pas. On ne le tuait pas. Et donc, il allait dans la mort et le sort se chargeait, dans la forêt, le sort se chargeait de lui. Nous sommes dans une société qui se nourrit de violence. Les gens estiment qu'ils sont forts et grands parce qu'ils ont une plus grande capacité de nuire. Dans notre monde, les plus grandes nations sont celles qui possèdent l'arme atomique, dont la plus grande capacité de produire la mort. Le diable avait montré ses grands royaumes à Jésus en lui disant, ces royaumes-là m'appartiennent et je les donne à qui? À celui qui se met à genoux devant moi. Il a demandé à Jésus de l'adorer pour bénéficier de cela. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Non, je n'en ai pas besoin. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc, tous les disciples de Jésus doivent se rappeler que Jésus a refusé ce monde de Satan. Pourquoi? Pourquoi celui qui veut être Messie refuse le pouvoir sur le monde-ci de Satan, sur un monde de violence? C'est parce que son royaume a besoin d'une transformation différente. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le royaume de Jésus exige la différence. Pour être un grand, il ne faut pas la violence. Il ne faut pas utiliser la violence de son pouvoir. Pour être un grand, il ne faut pas marcher sur les autres. Pour briller, il ne faut pas éteindre les autres. Il ne faut pas les humilier. Aujourd'hui, les grands sont ceux qui humilient les autres. Par leur grande intelligence, par leur grand pouvoir, par le pouvoir de leur signature, de leur cachet. Pour être grand, il ne faut pas cela. Le plus grand, c'est celui qui sert. Que les politiciens cessent de partager la violence dans leur monde. Entre nous au Cameroun, là, il faut se dire qu'il y a trop de violence. Que les intellectuels cessent d'aller sur les télés, mettre la violence dans la tête des enfants, des jeunes, des adultes. Cessez de nous servir la violence. Que les internautes arrêtent de cultiver la violence, ils se connectent pour partager la violence. Aucune souffrance, même personnelle, ne justifie qu'on donne encore, qu'on fasse souffrir les autres, ne justifie la violence. La souffrance sera pour nous occasion d'entrer dans le message de la croix, le message de l'amour. Et chacun doit se sentir interpellé par cette différence. Je suis différent des autres. Je fais parce que la foule fait, je ne fais pas ce que la masse fait, je ne me soumets pas à la dictature des opinions communes. Je voudrais, avec Edith Stein, à la fin de notre méditation, proposer 3 figures qui nous marquent et qui peuvent synthétiser très bien le message que nous voulons passer ce dimanche. Il y a la figure de Marie, la Vierge des douleurs. Elle est l'archétype de ceux que l'amour du Christ pousse à descendre dans la nuit la plus noire et à boire à ses côtés la coupe d'amertume. Compter les plaies, les blessures de son Fils, silencieuse devant ceux qui le crucifient, ceux qui transpercent son côté. Ce silence de Marie.
Je vous propose aussi la figure de Simon de Cyrène. À lui se rattachent ceux qui acceptent une souffrance imposée par le destin. Vous avez une souffrance que vous croyez ne pas avoir méritée. Des souffrances qu'ils n'ont pas désirées, en se souvenant de la souffrance de Jésus. Si nous traversons une épreuve morale majeure, une maladie ou un deuil, nous pouvons les transformer en sacrifices d'expiation en acceptant par amour pour Jésus, quoi qu'elle nous coûte. Un jour ou l'autre, ce chemin s'ouvrira devant nous. N'ayons pas peur de nous y engager. Le Seigneur y est très présent. Nous l'y rencontrerons et nous serons porteurs de grâce pour autrui. La dernière figure qui me plaît encore beaucoup est celle de Véronique. C'est une figure apportée par la tradition et non par l'Évangile. Véronique est l'une de ces femmes qui ont pleuré sur le sort de Jésus en route vers le Golgotha. Véronique a essuyé le visage de Jésus et les traits du Sauveur se seraient imprimés sur le linge qu'elle aurait étendu. Et voilà l'origine de son nom. Vera Icona, Véronique. Vera, vraie icône, véritable image de Jésus. Véronique représente ceux qui compatissent douloureusement aux souffrances des autres et les soulage par amour pour le Christ souffrant. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à entrer dans cette catégorie sans tarder et devenir des véritables icônes du Christ, non pas en accomplissant seulement des bonnes œuvres, mais en prenant sur nous une partie de la souffrance de nos frères, en évitant, quel que soit le motif, de participer à ce qui fera mal, même au pire des criminels du monde. Même au pire des criminels. Et nous ne sommes pas qualifiés pour juger les gens. Donc, non pas en accomplissant seulement des bonnes œuvres, mais en prenant sur nous une partie de la souffrance de nos frères, au risque de souffrir nous aussi, et en recherchant en eux le visage du Seigneur. La charité doit faire mal et doit coûter, disait Saint Vincent de Paul. Tant que nous ne ressentons pas avec angoisse et tristesse les souffrances d'autrui, nous sommes dans une philanthropie ordinaire, mais pas dans la vraie charité. Tant que nous n'y voyons pas le Christ, nous ne sommes pas dans l'expiation mystique. Autant de grâce à demander dans la prière de ce jour, bien sûr, en union de prière. Bon dimanche et à dimanche.